Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Je vois que vous avez déjà tous trouvé le chat. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, d'où vous nous suivez aujourd'hui pour ce webinaire. Pour ma part, je suis à Rennes. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ça se remplit petit à petit. Si vous rencontrez des problèmes techniques durant ce webinaire, n'hésitez pas à quitter ce webinaire et à revenir juste après. Ça peut débloquer certains problèmes techniques de son ou d'image. On va pas tarder. Peut-être pour commencer, en tout cas, je pense que vous l'avez tous compris, il y a bien un chat. N'hésitez pas à écrire vos remarques, vos réactions, mais aussi vos questions durant ce webinaire. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Hop. Mauvais retour son. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Pourtant, casque JBL, ouais. Est-ce que c'est mieux ici? C'est beaucoup mieux? Ah bah, super. J'ai fait les bons réglages. Super. Génial. Alors, on va pouvoir commencer du coup. Petit rappel avant qu'on commence un petit peu à rentrer dans le sujet des réseaux sociaux et des projets d'évolution. C'est quoi les semaines de l'évolution pro, hein, vous l'avez bien compris. Ça a commencé la semaine dernière. Là, on commence la dernière semaine de l'événement. C'était du 7 au 18 octobre. C'est co-organisé par l'APEC et Avenir Actif, qui sont les opérateurs du CEP à destination des salariés et travailleurs indépendants. C'est un événement 100% digital, comme vous l'avez compris, plus de 70 webinaires. Il en reste encore, si vous souhaitez vous inscrire, c'est toujours possible. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui sont les réseaux sociaux dans le projet d'évolution pro. Mais d'abord, je vais me présenter. Morgane Bakoun, donc je suis responsable communication pour Catalyse Conseil, mais aussi responsable de la promotion du CEP en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Donc, comme je vous le disais, la thématique aujourd'hui de ce webinaire, donc comment utiliser les réseaux sociaux dans son projet d'évolution professionnelle. Alors déjà, c'est quoi, de quoi on parle quand on parle d'évolution professionnelle? C'est un peu un jargon, l'évolution professionnelle, c'est un peu flou. Alors, il y a différentes sortes d'évolution professionnelle. Il y a d'abord la mobilité
interne ou externe dans une entreprise, hein, on ne veut pas changer d'entreprise, mais en tout cas peut-être de poste ou évoluer dans son entreprise. Il y a également la reconversion, donc là on veut complètement changer de fonction, hein, de métier, j'ai envie de dire. Il y a également la création ou reprise, d'entreprise quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat. Et puis il y a évidemment la recherche d'emploi quand on cherche un nouveau, travail, voilà. Le webinaire, il est en 2 parties, en 3 parties si on la dernière partie, c'est sur le CEP, mais sur les réseaux sociaux, il est en 2 parties. C'est-à-dire qu'on va d'abord se positionner dans une réflexion, voilà. Comment on peut utiliser les réseaux sociaux dans cette phase de réflexion sur son projet d'évolution pro. Voilà, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, on réfléchit à ça. Et puis, la seconde partie, ce sera: bon, ça y est, on a identifié ce qu'on voulait faire, on a identifié son projet. Maintenant, comment est-ce qu'on le met en œuvre grâce aux réseaux sociaux? Voilà. Alors, mon micro est lié à mes écouteurs, donc je ne touche absolument rien. Mais, encore une fois, si vous avez un problème, n'hésitez pas à quitter ou à revenir dans le webinaire. Ce dont on a besoin, dans cette phase de réflexion sur votre projet d'évolution, déjà, c'est des informations, avant de se lancer un peu sur les réseaux sociaux, des informations sur les métiers, hein, les métiers, quels sont-ils, lesquels peuvent vous intéresser, sur les formations aussi, lesquelles sont intéressantes pour vous, sur les employeurs également, quoi, avant de se lancer peut-être dans une recherche d'emploi ou voilà, la recherche d'une nouvelle entreprise, qu'est-ce qu'on dit sur l'employeur, le marché de l'emploi et les financements de formation. Il y a un site internet que vous pouvez aller, consulter, que je vous conseille, qui est assez bien fait. C'est un site qui a été fait par, France Travail, qui s'appelle, Emploi Store. Je vous l'écris, hein, dans le chat. Emploi Store. Je vous conseille d'y aller. Il y a beaucoup, hein, c'est un site qui regroupe d'autres sites et aussi des applications, sur différentes thématiques comme la formation, les métiers, comment candidater, la création d'entreprise. C'est beaucoup de ressources très utiles, pour vous. En tout cas, je vous conseille, d'aller faire un tour en tout cas. Donc voilà. Et pour, si vous voulez en savoir plus, par exemple, sur un employeur, une entreprise, il y a un site aussi que vous pouvez consulter, que je vous mets dans le chat. C'est, Glassdoor, hein, tout simplement. Glassdoor, je sais plus si j'orthographe correctement. Ça vous permet d'avoir des retours, des avis des salariés peut-être qui ont travaillé ou qui travaillent toujours dans l'entreprise. Il y a certaines notations, certains commentaires, voilà, ça fait voilà, vous pouvez aller voir, faire un tour également. Ça donne une première information aussi sur la culture de l'entreprise. Disposer de retours d'expérience, comment ont-ils fait exactement? Voilà, ça va vous servir aussi, n'hésitez pas à demander de retours d'expérience, hein, sur des personnes, voilà, qui exercent un métier qui pourrait vous intéresser ou dans un secteur qui pourrait vous intéresser. Et puis trouver des professionnels pour réaliser vos entretiens de conseil ou périodes d'immersion. On parle de PMSMP, des périodes de mise en situation professionnelle, pour faire des stages justement en entreprise, pour savoir si ce métier vous intéresse, pour une reconversion par exemple. Hop là. Et donc, on rentre dans le premier réseau social, dans cette phase, encore une fois, de réflexion qui est le plus important, j'ai envie de dire aussi, c'est LinkedIn. LinkedIn, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Beaucoup d'informations déjà, beaucoup d'informations, sur le secteur, les entreprises. Beaucoup d'entreprises sont présentes aujourd'hui sur LinkedIn, ont une page entreprise et publient des informations, publient voilà, ce qu'ils font, les projets, mais aussi vous pouvez trouver la liste, des salariés, hein, de l'entreprise qui sont, voilà, rattachés à l'entreprise. Des informations sur des parcours et des compétences, hein. On peut aller sur les profils justement de ces salariés, aller regarder peut-être quelles sont les compétences qui ont été mises en avant ou quels sont les parcours de ces personnes-là aussi, pour peut-être vous orienter, savoir si vous deviez peut-être faire une autre formation, ou en tout cas si vous avez déjà les compétences requises pour tel ou tel métier dans l'entreprise. Pour ça, vous avez des options, hein, dans LinkedIn. Soit vous y allez de manière publique, hein, voilà, quand vous allez sur le profil de quelqu'un, vous envoyez une notification par défaut, hein, une notification qui va dire: «Voilà, telle personne est venue consulter votre profil». Voilà, c'est totalement public et vous avez la possibilité aussi de demander dans les réglages, hein, de LinkedIn, d'aller mettre en mode privé. Donc la personne ne recevra qu'une notification qui lui dira: «Une personne est venue sur votre profil», mais elle ne saura pas qui, sauf si la personne a un profil premium. Ça c'est simple, hein, il y a des petits, icônes dorées, LinkedIn, donc c'est une personne premium, donc quoi que ce soit le réglage que vous faites, elle saura que vous êtes venu sur son profil. Pour ça, il suffit de pour les réglages, comme je vous le disais, il suffit d'aller dans préférences et confidentialité dans votre menu, de cliquer sur, visibilité. Ensuite
option de vue de profil et de sélectionner. Vous avez 3 modes: public, semi-privé, et privé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ces réglages-là et attention, hein, quand vous cliquez sur ces options-là, c'est manuel, donc ce ne sera pas automatique, il faudra bien retourner à chaque fois, faire, la manipulation, pour ce genre de choses. Des possibilités d'échange, effectivement, vous pouvez vous connecter à ces personnes-là. Vous avez le choix entre soit suivre quelqu'un, soit vous connecter avec la personne. Alors suivre, ça ne demande aucune autorisation, vous pouvez suivre qui vous voulez, hein, sur LinkedIn. En revanche, se connecter, c'est soumis à une autorisation, c'est-à-dire qu'en plus de suivre la personne, vous pouvez lui envoyer des messages et donc là, évidemment, c'est soumis à une autorisation de la personne. Démarche à réaliser. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas assez utilisé à mon goût sur LinkedIn, ce sont les groupes. Vous lancez une recherche, je vais vous montrer juste après un exemple. Vous lancez une recherche dans la barre de recherche, par exemple, emploi Bretagne, par exemple, vous filtrez avec le petit groupe, vous allez avoir un nombre de résultats, des groupes que vous pouvez rejoindre, en cliquant sur le petit bouton rejoindre, c'est soumis à autorisation par l'administrateur. Mais il faut savoir que sur ces groupes-là, toutes les informations qui sont publiées ne sont visibles nulle part ailleurs sur LinkedIn. C'est vraiment des informations qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, comme je viens de le dire, qui peuvent être très intéressantes pour vous, des opportunités peut-être, des échanges, ce genre de choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs, en tout cas sur LinkedIn. Donc c'est intéressant d'aller faire un tour sur ces groupes-là, mais aussi pour avoir la visibilité sur les membres du groupe également. Ça peut être aussi des opportunités pour vous de vous connecter avec ces personnes qui font partie des mêmes groupes que vous. Allez suivre les personnes, hein, comme je vais vous le dire, allez suivre les personnes qui parlent de sujets qui vous intéressent, les organisations également, hein, vous pouvez suivre des organisations, des entreprises, des centres de formation, etc. Autre chose, suivez des hashtags. Souvent, le bémol sur LinkedIn, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise ou qui n'y voient pas encore trop l'intérêt, c'est sur vos fils d'actualité, il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas. Voilà, ben, c'est simplement que vous n'avez pas dit à LinkedIn ce qui vous intéressait. Et donc pour ça, pour avoir un fil d'actualité qui soit plus personnalisé, il suffit de suivre des hashtags. Alors comment on fait? Il suffit de cliquer sur le hashtag, hein, un petit dièse suivi du mot-clé. Vous cliquez dessus et vous allez avoir voilà, la possibilité de suivre le hashtag. Et plus vous suivez de hashtags pertinents par rapport à votre projet, plus vous allez avoir un fil d'actualité pertinent. Et puis entrer en contact évidemment avec les personnes pour solliciter un entretien de conseil. Vous pourriez lui envoyer une demande de connexion en précisant dans la note personnalisée, hein, que je vous conseille de remplir, même si elle est assez courte. Voilà, vous aimeriez bien avoir un retour d'expérience sur le métier qu'elle exerce ou sur le secteur dans lequel elle exerce pour votre projet, par exemple. On peut faire beaucoup de choses, hein, sur LinkedIn, on pourrait même en faire un webinaire dédié. Mais en tout cas, ça, c'est les premières actions que vous pourrez mettre en place dans cette phase, encore une fois, de réflexion sur LinkedIn. Un exemple, donc je vous le disais, hein, vous tapez emploi Bretagne, bah, exactement, dans la barre de recherche LinkedIn, vous filtrez par groupe, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de résultats. Vous pouvez cliquer sur le groupe pour avoir des informations plus détaillées sur, voilà, c'est quoi les règles du groupe, si vous avez des personnes en commun dans ce groupe avec vous, qui est l'administrateur, pardon, du groupe et puis voilà, soumettre votre candidature, j'ai envie de dire, vous cliquez sur rejoindre le groupe, c'est l'administrateur qui va vous accepter et ensuite vous aurez accès au contenu, de ce groupe, mais aussi aux membres de ce groupe. N'hésitez pas à faire cette démarche. Autre réseau social, toujours dans la phase de réflexion, et oui, Facebook, toujours et encore Facebook. Pourquoi? Pour plusieurs raisons d'ailleurs, hein. Déjà, obtenir des retours d'expérience également. Il y a aussi des groupes sur Facebook qui peuvent être intéressants de rejoindre, aussi sur ces réseaux sociaux-là. Parce qu'on pourrait dire que toutes les entreprises sont sur LinkedIn, mais c'est pas totalement vrai. Il y a encore beaucoup d'associations ou de petites structures qui sont sur Facebook aujourd'hui, donc ça peut valoir le coup en tout cas d'aller faire un tour, utiliser Facebook pour ça. Donc vous pouvez rejoindre des groupes ciblés, échanger au sein de ces groupes également, poser vos questions et demander pareil, des conseils ou, des retours, d'expérience. Petit exemple, pour rejoindre des groupes sur Facebook, pareil, vous tapez un mot-clé, dans la barre de recherche, vous filtrez par groupe, juste en bas, vous allez obtenir des résultats et vous pouvez, rejoindre ces groupes et obtenir des informations, dans ces groupes. Donc on n'oublie pas Facebook.
Petit focus sur X, anciennement Twitter. Je vais avoir du mal à dire toujours X, hein. J'ai tendance à encore dire Twitter, c'est plus simple pour moi. Mais qu'est-ce que Twitter peut vous apporter? Parce que c'est pas un réseau social qu'on utilise forcément tous les jours, en tout cas pour une partie d'entre vous, en fonction des secteurs, c'est pas forcément celui qu'on utilise le plus souvent. En revanche, ça peut être utile quand même dans cette phase de réflexion. Ça peut vous apporter une vision sur les tendances, parce que sur Twitter, sur X, ça va très vite. C'est de l'instantanéité. Alors attention également au bémol de Twitter, notamment sur les informations, bien vérifier ce qui se dit. Voilà, ça peut aller vite, un peu trop vite parfois. Il faut bien vérifier les informations, éviter les fake news, comme on dit. Donc ça peut vous donner quand même une vision des tendances sur les marchés, même sur ce que fait quelqu'un dans une entreprise également. Ça vous donne aussi accès à un vaste réseau de professionnels également sur Twitter. Vous avez accès à des profils de tout genre, mais beaucoup aussi de décideurs qui sont sur Twitter, des PDG, des chefs d'entreprise sont beaucoup aussi actifs sur Twitter, donc ça peut valoir le coup d'y aller aussi. Quelles sont les démarches que vous pouvez réaliser sur Twitter, sur X? Alors pareil, il y a la notion de hashtag, vous pouvez utiliser des hashtags pour faire vos recherches aussi. Vous pouvez poser des questions, ça peut aller assez vite, effectivement, sur ce réseau social-là. Vous pouvez suivre des personnes en lien avec votre projet également, participer à des conversations et créer des listes. Ça, c'est intéressant sur Twitter, c'est les listes. Les listes, vous pouvez en suivre ou en créer, c'est par rapport à des thématiques. Donc finalement, vous organisez votre veille avec les listes sur Twitter. On m'a demandé juste de revenir sur la page focus Facebook très rapidement. Alors je vous remets rapidement, mais c'est assez simple encore une fois, Facebook pardon, c'est pour des retours d'expérience et intégrer des groupes avec le moteur de recherche et les filtres bien utilisés. Twitter également et puis je vous mets juste après l'exemple de liste sur Twitter. Vous cliquez sur le menu, vous cliquez sur les petits 3 petits points là, le petit plus de Twitter parce que attention, hein, Twitter, ça change très régulièrement, le menu peut changer, ça va très vite aussi sur Twitter. Donc vous cliquez sur les 3 petits points, vous cliquez sur plus et vous avez accès à liste et quand vous cliquez sur liste, vous pouvez soit suivre des listes prédéfinies, proposées ou alors cliquez sur le petit plus en haut à droite, vous voyez avec la petite flèche et créez votre propre liste en fonction des thématiques qui vous intéressent. Voilà, ça c'est le principe, sur Twitter. J'ai oublié de préciser, effectivement, vous l'avez bien compris pour ceux qui ont suivi les autres webinaires, vous avez accès au replay à la fin des 2 semaines de l'événement, donc dans pas si longtemps que ça maintenant. Vous n'aurez pas accès au support, mais par contre, vous aurez accès au replay qui sera sur le site de l'événement et sur la chaîne YouTube de l'événement des semaines de l'évolution pro. Voilà. Donc on avait pour Twitter. Les petits derniers, dans cette phase de réflexion, ça peut être étonnant pour certains, mais on est toujours dans cette phase de réflexion et parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil, il y a Instagram et Pinterest qui peut être utile. Pourquoi? Parce que quand on sait vraiment pas vraiment, on est un peu perdu, on ne sait pas vers quel projet s'orienter, et ben, on peut s'inspirer par l'image. Et ça peut être utile. S'inspirer par l'image, créer son propre vision board, on appelle ça un tableau d'inspiration. Heu, Par exemple, sur Instagram, vous allez trouver pas mal d'images, qui peuvent vous inspirer, des témoignages aussi. Il y a beaucoup de témoignages, sur Instagram, des reels aussi, vous allez voir des vidéos, sur Instagram. Pareil sur Pinterest, des images pour vous inspirer également. Alors naviguez, j'ai envie de dire, naviguez sur ces réseaux sociaux, utilisez les bons mots-clés, reconversion, recherche d'emploi et cetera, entrepreneuriat. Simplement, vous laissez-vous guider, j'ai envie de dire, laissez-vous inspirer finalement. Vous pouvez trouver des textes, des citations, des images. Et n'hésitez pas aussi, parce que sur ces réseaux, notamment Instagram, il y a des entreprises aussi qui sont présentes. Vous pouvez suivre les pages, en tout cas la page des entreprises qui vous intéressent sur Instagram. Publier également. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup même d'entreprises qui sont présentes sur ce réseau social-là, réseau social, pardon. Instagram, beaucoup un peu de tout, aujourd'hui au début, même si c'était un peu plus pour certains secteurs comme la mode, le commerce, le cosmétique. Aujourd'hui, il y a vraiment de tout, le CEP a déjà été sur Instagram à un moment donné, donc voilà, il y a un peu de tout aujourd'hui, sur Instagram. Un exemple, alors c'est facile, vous tapez, dans la barre de recherche sur Instagram, par exemple, hashtag reconversion et vous allez avoir, beaucoup de résultats, des images, des vidéos, des témoignages, qui peuvent encore une fois vous inspirer dans votre projet pro.
Oui, il y a également, je vois un peu certains témoignages, il y a également aussi beaucoup d'artisans, hein, sur ces réseaux sociaux, pour mettre en avant leur travail, hein, de création également. Il y a sur Instagram, je le rajoute comme ça, mais il y a aussi l'essor, hein, de la partie boutique, hein, sur Instagram qui est, très utilisée par justement les entrepreneurs, hein, pour vendre, des produits. Voilà. Exemple également, hein, sur Pinterest. Le principe de Pinterest, c'est d'aller épingler les cartes, voilà, qui vous inspirent. Alors ça, c'est ce que je pouvais vous dire, dans un premier temps, dans la phase de réflexion, vraiment, de votre projet. Alors je vais voir s'il y a quelques réactions, quelques questions dans le chat. Bien sûr, encore une fois, les réseaux sociaux, ça reste des réseaux sociaux. Notamment, je vous disais sur Twitter, vérifiez bien les informations, il y a pas tout et c'est des outils supplémentaires, hein, évidemment, dans votre projet. Les réseaux sociaux ne sont que des outils en plus à mettre en œuvre. Ça ne fait pas tout, on est bien d'accord. Je vous donne aussi un autre site qui peut vous être utile, notamment sur LinkedIn. Dans z Ça s'appelle, j'aurais pu le dire un peu plus tard, mais je préfère vous le donner maintenant, ça s'appelle le Social Selling Index. Je vous le donne là, je l'écris. Hop, le Social Selling, je dis pas de bêtises, voilà. Social Selling Index, ça va vous permettre d'obtenir votre score sur LinkedIn. Ah bah oui, on peut avoir un score sur LinkedIn, gratuitement, et notamment avoir également 2 autres notes super intéressantes. C'est la note moyenne du secteur dans lequel vous êtes, en fonction de ce que vous avez mis sur votre, profil LinkedIn, et la note moyenne, des personnes qui font partie de votre réseau. Ça peut être intéressant d'aller, voilà, se jauger par rapport à son secteur notamment, ou à un secteur qu'on vise plus tard, hein. Il suffit d'aller dans les bons réglages de votre profil LinkedIn, dans la partie, informations clés, hein, les premières informations que vous mettez en avant avec le nom, prénom, le titre de votre profil. Vous pouvez ici mettre le secteur ou le secteur visé, en tout cas le secteur, n'importe lequel, hein, que vous pourriez viser, plus tard, pour mettre à jour un petit peu votre profil et puis obtenir des nouveaux scores sur le Social Selling Index pour voir comment vous vous positionnez par rapport à d'autres personnes qui ont rencontré ce secteur-là sur leur profil LinkedIn. En tout cas, c'est un indicateur intéressant, allez faire un tour dessus. Alors attention, vous allez peut-être pas avoir des scores très élevés et c'est normal, à part si vous êtes très actif et tant mieux pour vous. En général, la moyenne, c'est plutôt entre 20 et 30, hein, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Quelqu'un d'assez actif, ce sera plutôt 50-60, on va dire. Mais le but, c'est pas d'avoir un grand score, hein, c'est plutôt de se positionner. Il y a d'autres réseaux sociaux, on est bien d'accord, hein, évidemment. Je vous donne les principaux, mais il y en a d'autres, les émergents. Mais ça, c'est pas l'objet non plus de faire un tour d'horizon de tous les réseaux sociaux qui existent, hein. Bien sûr, il y a Twitch, bien sûr, il y en a d'autres, réseaux sociaux, qui existent, mais voilà, ça, c'est les principaux. Puis si je vous en donnais plein, je pense que vous allez, peut-être aussi vous perdre finalement dans tous ces réseaux sociaux et c'est pas le but. Alors si on revient juste voir sur s'il y a d'autres questions que j'aurais, ratées. Hop. Est-ce qu'il y a des domaines plus ou moins représentés sur LinkedIn? Bah, il y a un peu de tout, hein, aujourd'hui, vraiment sur LinkedIn, il y a différents domaines, alors peut-être, même les associations, je vous disais que c'était beaucoup sur Facebook, mais il y en a aussi, en général, ils ont 2 pages, hein, une sur Facebook, une sur LinkedIn quand même. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a un secteur plus plébiscité sur LinkedIn, il y en a beaucoup, hein, aujourd'hui. En tout cas, sur LinkedIn, ça, c'est indiscutable. J'essaie de revenir un peu en arrière. Je crois qu'il y a pas énormément non plus de questions. Après, ça peut peut-être venir un petit peu plus tard, mais on pourra prendre le temps de regarder. Est-ce qu'il faut un profil premium pour avoir accès au Social Selling Index? Alors pas du tout. Moi, je n'ai pas un profil premium, mais j'ai accès au Social Selling Index, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le bon lien, hein, Social Selling Index Sales Solutions, hein, sur internet. Et ce qui est de la question du profil premium, est-ce que c'est utile ou non? Vous pouvez faire la période d'essai. De mémoire, c'est 1 mois de période d'essai de profil premium sur LinkedIn. C'est intéressant.
Voilà, ça donne des fonctionnalités en plus, quand vous candidatez à une offre d'emploi, vous pouvez savoir quels sont les profils des autres candidats, par exemple. Mais en toute honnêteté, pour l'utilisation, si vous faites pas quelque chose de très particulier, de plus poussé que ça, la version, gratuite est quand même très bien faite. On peut faire beaucoup de choses, je trouve. Néanmoins, essayez faites la période d'essai, hein, si vous le souhaitez. Je trouve que la version gratuite est quand même bien faite aujourd'hui encore. On verra plus tard si ça évolue, mais en tout cas, c'est mon avis pour le moment. Ne risque-t-on pas d'être complètement débordé par les réseaux sociaux, s'il faut les alimenter en permanence? Alors ça, c'est vrai que c'est une réaction que j'ai assez souvent. N'allez pas sur tous les réseaux sociaux, hein. C'est pas le but d'être présent partout, d'être actif partout. Vous allez vous épuiser inutilement déjà. J'ai envie de dire, choisissez ceux qui sont les plus pertinents pour vous. S'il y en a 2, s'il y en a 3, peut-être. Et surtout, allez-y à votre rythme. N'allez pas vous dégoûter en vous forçant à être actif. Vous allez juste vous démotiver pour rien. D'abord le rythme. Allez-y doucement si vous commencez, vraiment, pour apprécier, sinon voilà, ça va vous desservir. Allez-y progressivement, commencez peut-être déjà par juste réagir, suivre et puis quand vous serez plus à l'aise, commencez à publier un article que vous avez vu, quelque chose que vous avez vu. Mais allez-y surtout à votre rythme et trouvez, la les bonnes combinaisons, j'ai envie de dire, pour vous et votre projet. Ben, je commence un petit peu à m'étaler, je vais peut-être aller, dans la deuxième partie qui est, on a fini cette phase de réflexion, maintenant on met en œuvre son projet. Alors, première chose, ça y est, on a le projet en tête, on sait ce qu'on veut faire, c'est une reconversion, l'entrepreneuriat, la mobilité. On se lance maintenant sur les réseaux sociaux. Quelques consignes préalables. Alors, je vous conseille d'abord d'aller analyser votre e-réputation. C'est quoi l'e-réputation? C'est, quelle est votre visibilité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur internet? Est-ce qu'on parle de vous quelque part? Pour ça, je vais vous donner alors, première chose à faire, basique, tapez votre nom, prénom sur internet, allez voir ce qui ressort. Il peut y avoir des choses, première chose. Sinon, il y a un site internet que je vous donne aussi dans le chat qui s'appelle Webme. Webme. Vous tapez votre nom, prénom et vous allez avoir des résultats assez intéressants. Alors, attention, vous allez peut-être découvrir des résultats par rapport à vos homonymes aussi. Donc, il y a un petit filtre à faire, mais c'est un site intéressant, voilà, Webme, que vous pouvez utiliser pour analyser votre e-réputation, voir ce qu'on dit, où est-ce que vous êtes présent, ça peut être intéressant. Pareil, sur les réseaux sociaux, ne négligez pas votre photo de profil. Un profil sans photo, c'est un profil qui montre que vous n'êtes pas actif, que vous n'avez pas envie qu'on vous contacte, que vous n'avez pas envie d'être présent sur ces réseaux sociaux-là. Ça renvoie une mauvaise image, en tout cas quelqu'un qui n'a pas envie d'interagir. Et ce serait dommage si vous avez votre projet bien défini et que vous êtes actif. On a plutôt envie voilà, que les choses s'accélèrent un petit peu. Donc, ne négligez pas une bonne photo de profil, c'est comme une bonne photo de CV aussi, hein. Donc voilà, on n'oublie pas la photo. Vérifiez que votre profil, notamment sur LinkedIn, est bien en adéquation, en tout cas vos réseaux sociaux soient bien en adéquation avec votre projet aujourd'hui. Donc il y a peut-être une mise à jour à aller faire dans votre bio, dans votre, profil LinkedIn, voilà, mettre tout ça à jour, le titre de profil, le titre de poste que vous visez aujourd'hui, hein, votre secteur aujourd'hui que vous visez. Il faut bien mettre tout ça à jour, dans votre, profil LinkedIn, notamment dans la partie aussi info, de LinkedIn. Allez écrire votre projet aujourd'hui, hein, vraiment c'est important. C'est une rubrique assez consultée, mais voilà. Faites le tour et mettez à jour. Utilisez des mots-clés pour optimiser votre référencement. Ça aussi, hein, un bon profil, c'est qu'un profil qui a des mots-clés, des bons mots-clés, plusieurs fois répétés, hein, pour, optimiser, votre référencement. C'est-à-dire que si quelqu'un lance une recherche sur un réseau social, vous allez apparaître dans les premiers résultats de recherche si vous êtes bien référencé. C'est comme un site internet. S'il est bien construit, s'il y a plusieurs mots-clés qui se répètent correctement, vous avez plus de chances de ressortir dans, les résultats de recherche. Soyez actif, alors actif progressivement, à votre rythme, encore une fois, mais être actif néanmoins, c'est-à-dire réagir, commenter, publier. Attention aussi à l'orthographe. Effectivement, en fonction de certains projets, certains métiers visés, par exemple, l'orthographe peut être assez important. Donc, on va faire attention, en tout cas, quand vous publiez, à l'orthographe de ce que vous publiez. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de correcteurs, sinon, si vous voulez vous vérifier ce que vous faites avant de publier.
Ça, c'est des petites consignes, des petites règles générales, hein, sur les réseaux sociaux. Maintenant, quelles sont les actions à réaliser en fonction du projet? Un petit peu alors c'est voilà, il y a quelques distinctions, il y a des projets qui se ressemblent, donc on les a mis ensemble. Mobilité externe, recherche d'emploi ou reconversion. Il va y avoir des choses, communes. Indiquez aux recruteurs que vous êtes à l'écoute du marché. Alors, oui et non. Oui, en fonction de certains métiers, hein, où il y a beaucoup de recrutement, voilà, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, vous voulez qu'on vous trouve, vous allez mettre sur LinkedIn notamment que vous êtes à l'écoute. Vous allez rajouter votre badge open to work, hein, le petit bandeau vert sur votre profil, pour que, des recruteurs, voient que vous êtes en recherche d'emploi ou ça. Mais si votre stratégie aujourd'hui, c'est plutôt d'être actif et que vous voyez que le secteur visé ou le poste visé, c'est pas forcément aussi évident que ça, on va dire, des opportunités d'emploi ou que sais-je. Et puis peut-être que vous êtes déjà en poste aussi et que vous ne voulez pas afficher que vous êtes en recherche, voilà, active. Vous pouvez choisir l'option, recruteur uniquement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le bandeau vert open to work sur votre photo. En revanche, ceux qui ont un profil recrutement verront que vous êtes en recherche d'emploi ou en recherche d'une nouvelle opportunité. Donc vous pouvez faire ça comme ça aussi, soit affiché ou non affiché, mais uniquement pour les recruteurs. Créer des alertes, oui, créer des alertes, hein, emploi, notamment sur, encore une fois, vous savez, hein, le réseau incontournable, hein, quand même, ça reste LinkedIn. Créer des alertes emploi, c'est très bien fait, hein, LinkedIn, la partie, offre d'emploi. Vous pouvez, créer des alertes en fonction de la distance, des métiers, de la date de publication. Une fois que vous lancez aussi des recherches dans cette partie-là de LinkedIn, vous avez aussi accès, à, combien de personnes ont candidaté à une offre d'emploi, si l'offre qui a été publiée est, sous candidature simplifiée. C'est-à-dire que si c'est candidature simplifiée, vous pouvez postuler directement avec votre profil LinkedIn. Donc vous avez tout intérêt à ce que votre profil LinkedIn soit à jour à ce moment-là. Mais voilà, vous avez plein de choses, hein, sur cette partie offre d'emploi. Vous avez aussi des vidéos, voilà, un petit peu Tipeee Learning en sur LinkedIn. Alors cet accès, hein, cet espace offre d'emploi sur LinkedIn, dans votre menu, c'est simplement là où il y a la mallette, hein, en haut de votre écran, de LinkedIn. Demandez des recommandations. Oui, vous pouvez demander des recommandations sur LinkedIn. Il y a 2 choses, il y a soit les compétences, vous pouvez rajouter des vignettes compétences et vous faire recommander sur ces compétences. Ça, c'est une chose. Et vous avez aussi la possibilité de demander des recommandations écrites à des personnes de votre réseau. Alors, le lien managérial est affiché si c'était votre collègue, votre manager, votre responsable, etc. Mais vous pouvez demander des recommandations écrites. Ça ne remplace pas une lettre de recommandation. En revanche, ça vient donner de la crédibilité à votre profil. Vous pouvez aussi demander des recommandations à des clients. Je pense à ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, par exemple. Euh, et donc, comment ça se passe? Vous allez aller dans le bouton incontournable de LinkedIn qui est ajouter une section au profil. Vous cliquez dessus, vous allez dans recommander et là, vous allez avoir ajouté une recommandation. Vous allez sectionner la personne dans LinkedIn, dans votre réseau à qui vous voulez demander une recommandation. Cette personne va recevoir une notification. Cette personne sera libre ou non de vous donner une recommandation et vous serez aussi libre ou non d'accepter sa recommandation. Voilà. Publier des posts pour présenter votre projet. Oui, bah, on parle d'être actif, mais c'est aussi de raconter son projet. Alors, au-delà de mettre à jour son propre profil et d'attendre que ça se passe parfois, c'est là, on va être actif et on va aller raconter son projet, en publiant régulièrement quelques posts, pour aussi, vous donner de la visibilité, hein. Alors pour certains, vous n'aurez pas forcément besoin, hein, vous allez voir que ça va aller très vite, en fonction de certains métiers et pour d'autres, il va falloir, voilà, aller un peu plus loin et être un peu plus actif et peut-être raconter aussi son projet. Alors ça peut être un changement de métier, mais aussi de l'entrepreneuriat, hein. Simplement raconter votre création d'entreprise, aussi, mais ça c'est dans une autre partie. Intégrer des groupes. Je le répète encore, la puissance des groupes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents groupes, adhérer à différents groupes pour accéder à des informations, assez, voilà, libres, nulle part ailleurs, hein, finalement, sur LinkedIn notamment. Ça, c'est la partie, recherche d'emploi, reconversion, mobilité externe. Pour la mobilité interne, c'est très différent finalement, c'est très différent parce que là, vous voulez bouger, mais dans votre entreprise, c'est pas exactement la même chose. Pareil, il peut y avoir des groupes, hein, peut-être d'échanges dans votre entreprise, allez voir ce qui existe, essayez d'aller sur s'il y a un intranet dans votre entreprise, allez voir ce qui s'y passe ou un réseau social interne aussi, ça peut exister, hein, dans les entreprises, allez voir ce qui s'y fait.
Manifestez votre intérêt pour des projets, hein, soyez aussi actif auprès des managers ou des responsables des secteurs qui vous intéressent. Développer des contacts dans l'organisation et puis trouver des sponsors, des personnes qui vont vous, voilà, qui vont vous appuyer dans votre projet et dans votre démarche. Voilà. Mais voilà, il peut y avoir des réseaux sociaux internes ou intranet, des outils internes en tout cas, essayez de voir qui existent pour votre projet et de trouver des sponsors à votre projet en interne. Et puis la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, pareil, intégrer des réseaux de porteurs de projets. Il y a des groupes aussi, encore une fois, sur ces différents réseaux sociaux qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises, contacter des personnes expertes dans la création d'entreprise également, des investisseurs qui pourraient peut-être aussi vous aider à booster un peu votre création d'entreprise en fonction de la taille hein, que vous lui donnez aussi. Publier des posts, raconter votre histoire, créer du storytelling, on va dire. C'est un petit peu le jargon, mais c'est d'aller raconter votre histoire pour aussi, comment dire, créer de l'intérêt à votre projet aussi. Mobiliser, fédérer autour de votre projet. Ça peut être, voilà, vous pouvez aussi sonder hein, votre public. Hein, vous avez un logo, vous savez pas, vous pouvez demander un sondage hein, sur les réseaux sociaux. Voilà. N'hésitez pas à tester aussi votre produit, votre projet hein, auprès de ces publics-là. Alors, je regarde rapidement si on a des réactions. Je crois qu'il y a eu quelques, quand même, posts dans le chat. Vous avez, oui, la possibilité dans LinkedIn en tout cas, de rajouter des actions bénévoles hein, aussi dans les sections expérience, hein, évidemment, de votre profil. Alors, tous les recruteurs utilisent LinkedIn. En revanche, tous les recruteurs n'ont pas forcément un profil payant avec l'offre recruteur de LinkedIn. C'est-à-dire que oui, votre RH ou votre recruteur peut aller sur LinkedIn, aller voir, utiliser LinkedIn pour recruter. En revanche, s'ils n'ont pas le profil payant de l'offre recrutement recruteur de LinkedIn, ils ne verront pas forcément que vous avez notifié notamment que vous êtes à la recherche d'opportunités uniquement pour les recruteurs. C'est uniquement ceux qui ont un abonnement payant qui pourront le voir et qui vont utiliser certains outils, certaines options supplémentaires pour leur recherche de candidats. Pour sonder, vous avez la je veux dire, c'est assez basique. Vous avez sur LinkedIn l'option sondage hein, de LinkedIn. Vous pouvez mettre une question, plusieurs réponses par exemple, et donner une durée de votre sondage, ça peut être ça. Vous pouvez aussi, par exemple, publier 2 images, l'une côte à côte, pardon, et puis demander dans les commentaires hein, des retours. Ça peut être ça aussi sonder sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux également. Tant que vous pouvez dire aux personnes de réagir en fonction d'un pouce, d'un type de réaction, ou alors d'écrire dans les commentaires, vous sondez également. Alors, si vous hésitez, si vous avez des doutes sur les images que vous publiez, que vous avez un petit peu peur des droits d'auteur, vous pouvez aller sur des sites libres de droit. C'est-à-dire qu'il y a des sites internet, vous pouvez télécharger des images libres de droit. Par exemple, je vous en mets dans le chat, vous avez notamment FreePic. Vous pouvez aller sur ce site internet-là, faire une recherche par rapport à des images. Vous pouvez filtrer par gratuit, évidemment, parce qu'il y a des images payantes et des images gratuites. En tout cas, c'est des images qui sont libres de droit et que vous pouvez utiliser sans problème de droit d'auteur. Voilà. Pour les indépendants, vous avez la possibilité sur LinkedIn, quand vous cliquez sur alors le bouton Mes objectifs, le bouton bleu à côté de Ajouter une section au profil, vous avez 3 options, je crois. Vous avez une option Dites que vous êtes à l'écoute. Vous avez aussi Services, je crois. Et vous pouvez mettre en avant vos services directement en haut de votre profil LinkedIn, notamment. Splash aussi, effectivement, pour les images. C'est très bien parce que je vois que certains d'entre vous répondent, vous échangez entre vous aussi sur les différents sites qui existent, c'est super. Hein.
vous êtes assez nombreux, donc c'est bien que vous puissiez aussi, échanger aussi entre vous, hein. Par exemple, vous pourriez aussi échanger votre projet, hein, dans ce chat, hein, pourquoi pas? Mais effectivement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, à écrire, je réponds, tout de suite avec vous. D'autres sites qui pourraient être utiles pour vous, les sites donc d'images. Vous avez Canva aussi, Canva qui peut être intéressant. C'est assez incontournable aujourd'hui pour, tout ce qui est CV, mais vous avez également sur Canva des modèles pour publier sur les réseaux sociaux qui sont déjà au bon format en fonction, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur LinkedIn. Vous pouvez aller sur Canva, utiliser les bons templates, les bons modèles pour publier ou créer des visuels adaptés en fonction des réseaux sociaux. Vous avez aussi les bandeaux, hein, pour votre profil LinkedIn, pour Facebook, voilà. Il y a plein de modèles pour les réseaux sociaux que je vous invite à aller à sélectionner ou utiliser pour votre projet. Un Canva, je le remets dans le chat, mais pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, c'est très utilisé aujourd'hui, hein, notamment pour la création de CV, hyper personnalisés. Dernière partie de ce webinaire, s'il y a d'autres questions, j'y répondrai à la fin, mais là, on passe sur, le conseil en évolution professionnelle, hein, ce qui nous rassemble aujourd'hui, hein, sur ces 2 semaines d'événements. Ce service, quel est-il? Alors, c'est un service public gratuit, hein, le conseil en évolution professionnelle destiné à tous les actifs. Que ce soit pour, faire le point sur sa situation professionnelle ou définir son projet, d'évolution professionnelle. Par exemple, si vous êtes encore en phase de réflexion, vous pouvez quand même contacter le CEP pour échanger avec un conseiller qui vous guidera, peut-être, en tout cas vous aidera à faire, le point sur où vous en êtes et ce qui pourrait vous correspondre. C'est totalement gratuit, on ne le répétera jamais assez, confidentiel, votre employeur ne sera pas informé, que vous avez contacté un conseiller en évolution professionnelle. Neutre également, accessible, hein, vous pouvez appeler, prendre rendez-vous en ligne exactement et puis impartial. On ne jugera pas par rapport à votre projet, en aucun cas. Vous avez un site internet, mais on reviendra un peu après, dessus juste à la fin du webinaire. Alors pour qui? Parce que c'est une question assez récurrente, hein. Le CEP, il y a différents opérateurs en fonction de votre situation professionnelle. Alors pour les salariés et travailleurs indépendants, ça va être Avenir Actif, hein, Actif. Donc je vous parlais de la promotion du CEP, c'est là que moi en tout cas j'interviens sur le CEP, pour la promotion du CEP. Pour les cadres, ça va être l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, bah, ça va être France Travail. Pour les moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et pour les personnes en situation donc, de handicap, pardon, et c'est vraiment un frein à votre évolution professionnelle, ça va être Cap Emploi. Voilà. L'objectif, hein, du CEP, mais on en a déjà largement parlé, hein, c'est en fonction des situations d'évolution professionnelle, hein, qu'on a déjà évoquées. Si vous souhaitez aussi développer, des compétences par la formation, par exemple, la reconversion, transition professionnelle, création, projet entrepreneurial, pardon, certification comme la VAE, par exemple, et la mobilité, qu'elle soit interne ou externe. Voilà, c'est tout le champ, de projets, d'évolution qu'on accompagne. Comment? Beh, il y a différents niveaux d'accompagnement, hein. Vous pouvez soit en prenant un 1er rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, voilà, vous pouvez identifier, vos besoins, définir ensemble vos objectifs, bénéficier d'un 1er niveau de conseil, hein, en fonction de votre question, votre questionnement, vos doutes peut-être aussi et puis obtenir des informations personnalisées de 1er niveau. Voilà, c'est un 1er rendez-vous assez voilà, entre vous, ponctuel. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé, vous pouvez aussi continuer avec un accompagnement personnalisé ou alors vous avez décidé de continuer de manière autonome votre projet. Voilà, vous n'avez plus besoin, vous avez été guidé, mais bah, vous continuez tout seul. Vous avez le choix entre soit continuer l'accompagnement ou alors continuer de manière autonome. Et dans ces cas-là, si vous continuez avec un conseiller en évolution professionnelle, on va aller un peu plus loin, on va vous donner accès à toutes des ressources d'informations pour votre projet, et puis on va construire le plan d'action avec vous euh, pour votre projet d'évolution professionnelle. Donc il y a vraiment 2 niveaux en fonction de ce que vous voulez faire, soit un 1er niveau de conseil, ou alors un accompagnement plus personnalisé, plus poussé, si vous en souhaitez, si vous en sentez, pardon, le besoin. Alors comment on prend rendez-vous? Vous allez déjà sur le site mon-cep.org,
vous renseignez votre situation professionnelle, votre localisation, et on va vous proposer l'opérateur le plus adéquat par rapport à ces informations-là. Et une fois sur ces sites internet, que ce soit Admiratif, l'APEC ou etc., vous pouvez prendre un premier rendez-vous, soit par téléphone, soit en ligne, et voilà, ce sera votre premier niveau de conseil avec un conseiller en évolution professionnelle. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment, on a encore un petit quart d'heure ensemble. S'il y a d'autres questions, je vais essayer d'aller voir. Il y a beaucoup hein, de formations en ligne, ne serait-ce que aller sur YouTube déjà. Allez sur YouTube, il y a énormément de vidéos, type, encore une fois, tuto, e-learning sur les réseaux sociaux, sur comment utiliser, son projet d'évolution. Vous avez aussi alors évidemment aussi le CEP pour vous mettre en avant des ressources, mais pareil sur les réseaux sociaux, vous avez aussi des vidéos, sur LinkedIn, vous avez des vidéos. C'est vraiment un sujet, assez, populaire, c'est-à-dire que vous allez trouver beaucoup d'informations, heu, c'est assez riche là-dessus. Alors, différence entre un CEP et un bilan de compétences, je dirais, il y a différentes choses. Il y a à la fois, donc, il y a de grosses différences entre le CEP et le bilan, c'est que le CEP est totalement gratuit et le bilan va faire appel, pas forcément à d'autres fonds. Ensuite, c'est la durée de l'accompagnement qui est pas le même. Le bilan va aller plus loin que les niveaux de conseil du CEP et c'est pas vraiment des différences ensuite, c'est plutôt dans quel ordre on va faire appel à eux. Vous pouvez, par exemple, faire appel à un CEP et le conseiller va vous dire: «Bah, je vous conseille de faire un bilan de compétences». Voilà, ça peut être ça. C'est, vous appelez le CEP parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas ou alors vous avez une question très précise et vous avez une réponse très rapide. Mais si le conseiller sent que vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien, il peut vous orienter vers un bilan de compétences pour aller vraiment beaucoup plus loin, dans cette prestation-là. Il y a un nombre d'heures différent également, faut la regarder, mais effectivement, il y a ces petites subtilités-là entre les 2. Mmh mh, mmh mh. Alors, si vous avez un CV et que vous souhaitez le publier sur, LinkedIn notamment, vous pouvez, hein, ça se fait beaucoup, c'est une pratique assez courante, hein, sur LinkedIn. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pouvez publier votre CV, en tout cas essayer, ça peut être une action supplémentaire, à faire sur LinkedIn effectivement. Vous pouvez, intégrer dans la partie offre d'emploi votre CV pour pouvoir postuler à les offres plus rapidement aussi. Ça se fait aussi dans les réglages. Alors, il y a une question aussi, alors c'est un peu à côté, mais ça fait quand même partie du sujet. Je parlais de Canva tout à l'heure, je parlais des modèles de CV sur Canva, hem, qui disait j'ai vu une remarque que ça ressortait pas forcément, alors j'essaie de retrouver ce post. Cette question-là, les canevas ressortent moins bien dans les recherches de robots que Word versus PDF. Alors, il y a des sites, je ne les connais pas de tête, mais il y a des sites qui vous permettent d'aller calculer, d'aller en tout cas regarder si les ATS, parce qu'il y a des entreprises qui utilisent des ATS. Les ATS, c'est pour un petit peu faire un premier filtre dans les candidatures en fonction des mots-clés qui ressortent dans votre CV. C'est un petit peu automatisé, c'est surtout quand il y a aussi beaucoup de candidatures par rapport à un poste, ça permet de faire un premier niveau de filtre. Mais il y a des sites sur internet qui vous permettent d'aller, passer votre CV et voir s'il ressort bien, sur ces ATS, justement ces petits robots, allez voir s'ils détectent bien tous les mots clés de votre CV. Ça existe aujourd'hui. Ah bah, je vois qu'il y a une personne qui a répondu, c'est CV Reader, pourquoi pas? Ça peut être un site en tout cas qui va aller analyser votre CV et voir s'il ressort bien justement, par rapport à ces outils. Alors,
Encore une fois, sur le Social Selling Index, pour accéder, hein, à votre Social Selling Index, il faut déjà être connecté à votre profil LinkedIn. Sinon, ça va vous demander de vous connecter et vous n'aurez pas accès. Voilà, quelqu'un a mis le lien, merci à vous. Si je devais conclure en tout cas sur ce webinaire-là, sur les différents, réseaux sociaux, sur la phase de réflexion, sur la phase de mise en œuvre, hem, globalement, déjà commencer par, aller regarder ce qui se fait, aller faire un tour sur ces différents réseaux sociaux, identifier ceux qui vous parlent le plus, hein, parce que Instagram, ça va peut-être pas parler à tout le monde, peut-être que Facebook, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Allez faire un tour. LinkedIn, j'espère que ça vous parle quand même parce que c'est assez important aujourd'hui quand même. Hem, Identifier ce qui vous intéresse, ce que vous allez mettre en œuvre et puis ensuite commencer à un petit peu, voilà, créer de la récurrence. Le but, c'est pas de publier tous les jours, tout le temps. Non, c'est plutôt d'aller régulièrement, encore une fois, à votre rythme, de progressivement être à l'aise aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ose pas, et qui sont pas forcément à l'aise avec, différents réseaux sociaux qu'on a nommés, hein. Mais voilà, c'est allez-y progressivement, trouvez ce qui vous plaît, commencez à réagir, puis commencez peut-être à poster et ensuite, aller un peu plus loin, dans votre démarche. Mais c'est ça que j'ai envie de dire plutôt aujourd'hui et puis c'est peut-être pas besoin d'être voilà, de tout utiliser, hein. Il y en a d'autres des réseaux sociaux comme je vous disais tout à l'heure, il y a Twitch. Twitch, c'est du stream, c'est du direct, ça peut être intéressant aussi pour certains d'entre vous. Il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui font des lives sur Twitch, pourquoi pas? Mais, c'est pas pour autant que vous devez y être, ce que je veux dire. Hem, Réfléchissez bien aussi, dans votre projet de réflexion, parce que si vous allez sur les réseaux sociaux sans avoir fait la phase de réflexion, bah, vous allez pas vraiment, savoir quoi y faire. Vous allez être là, je sais pas vraiment si c'est une reconversion que je cherche ou alors est-ce que c'est est-ce que c'est simplement bouger dans mon entreprise parce que finalement je suis pas forcément bien sur mon poste? Faites bien cette phase de bilan en amont et ensuite quand vous aurez trouvé votre moteur finalement, vous allez voir ça va découler tout seul. Vos actions sur les réseaux sociaux, ça va venir naturellement. Je vois une question sur le portfolio. Alors, il y a différentes formes, hein. Ça peut prendre différentes formes, hein, sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut être, vous pouvez faire, par exemple, alors si vous voulez publier, vous pouvez faire un petit exemple de un petit carrousel, hein, PDF. Un PDF, faire un carrousel sur LinkedIn. Un portfolio plus poussé, ça va être directement être un site internet, hein. Site internet où vous allez retrouver toutes vos créations, vos réalisations aussi, hein, dédiées. Ça peut être ces différentes choses-là. Un lien externe, en tout cas, vers un site internet ou autre chose, en ligne. Bah, pour le portfolio, tout dépend, hein. Si vous voulez l'envoyer, avec votre CV, il vaut mieux que ce soit aussi en ligne. Vous pouvez l'emmener imprimé, hein, le jour de l'entretien ou je ne sais quoi. Mais avoir une version en ligne, c'est quand même assez indispensable, aujourd'hui aussi. Les CV vidéo, alors ça, c'est très tendance, hein, et puis c'est très demandé aussi en fonction des secteurs, hein. Vous imaginez bien que dans la communication, c'est assez répandu, les vidéos CV. Ça peut être un plus, hein, franchement, ça peut être bien de le faire, mais sur Canva, vous pouvez, faire facilement aussi des vidéos de ce style-là. Vous n'avez pas besoin d'être un pro du montage vidéo, au contraire, hein. Canva, c'est justement fait pour que tout le monde puisse, un petit peu mettre la main justement dans ces genres d'outils. Vous avez la possibilité de faire des vidéos sur Canva, ça peut être pas mal, hein. Après, vous n'avez pas forcément besoin de le faire pour tous les secteurs et tous les métiers. Pour certains qui ont vraiment besoin de se démarquer, oui, c'est un plus. Pour d'autres qui se sentent déjà pas à l'aise avec les outils et qui ne savent pas du tout utiliser, la vidéo, vous allez, peut-être vous donner une source de pression supplémentaire, peut-être inutile, en fonction de votre projet, encore une fois. Moi, par exemple, j'avais fait un site internet à côté, un petit site. Il y a plein aujourd'hui d'assistants pour créer des sites internet très rapidement, gratuitement et cetera et j'avais mis, mon CV, mes réalisations et comment me contacter. Ça peut être pas mal, hein, de faire un petit site, pourquoi pas,
pour donner toutes ces informations-là. Il y a Wix, hein, notamment, je pensais à Wix comme ça, mais il y en a d'autres, hein, WordPress qui est un peu plus poussé, pour créer un petit site internet. Mais encore une fois, vous n'avez pas tous besoin de créer un site internet en fonction de, encore une fois, de votre projet, de votre secteur, de votre métier. Bah, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vois que ça se calme un petit peu dans le chat. Ce webinaire, évidemment, sera disponible en replay, hein, à la fin des semaines de l'évolution professionnelle. N'hésitez pas à aller le re-regarder, hein. Peut-être que ça a été un peu rapidement parfois, en tout cas, d'aller regarder le replay, et puis tous les autres replays, hein, parce qu'il y a eu d'autres thématiques. Voilà, n'hésitez pas à faire appel ainsi à un conseiller en évolution professionnelle aussi, à prendre rendez-vous aussi pour, voilà, peut-être vous aider dans votre projet, pour y voir un peu plus clair aussi. Merci à tous en tout cas. Je vois que ça a été assez, voilà, assez riche dans le chat. Vous avez pu échanger aussi entre vous avec différents titres, c'est super. Merci beaucoup à vous de votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée, un très bon lundi à tous. Voilà, merci à tous.